Et yo les gens, c'est Zoïr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, comme je vous l'ai promis dans la dernière vidéo, à la fin de la dernière vidéo, on va faire un classement personnel des meilleures saisons de Ninjago. Il y aura 18, 18 positions, 18 places. Parce que pour moi, Lille est une saison, même si ça dure 45 minutes. Et je compte aussi le jour des hommes disparus et l'épisode pilote. L'épisode pilote, si vous ne le savez pas, c'est la saison 0. Du coup, il y aura 18 places. Et c'est parti. À la 18e place, on a la saison 14. Oui, vous allez peut-être râler, mais j'ai mis la saison 14 en 18e place. Car je trouve déjà le rythme, il est trop bizarre. Puisqu'en 5 minutes, on voit Maître Wu, Misako et Clutch Power et ses assistants qui se font capturer par les trucs en pierre, les guerriers en pierre. Après, on a le chef, je crois, du club des explorateurs qui va dire aux ninjas que Maître Wu et Misako ont été capturés. Après, ils vont chez Team Kotoke et après, ils vont surmonter une épreuve. Quand je dis épreuve, je parle de la tempête. Et après, ils vont sur l'île. Tout ça en 5 minutes seulement. Et ce qui m'énerve, c'est que le rythme, il est ultra rapide, mais il est aussi des fois ultra long parce qu'il est en fait en Dancy. Il est des fois c'est ultra rapide, des fois c'est ultra long, je comprends pas. Et surtout pour moi, le pire des trucs, c'est Ronan, gros méchant. Ronan et le grand méchant de la 114, c'est complètement incohérent. Même Lloyd, même les ninjas, ils ont été choqués, ils se sont dit Ronan, mais toi, t'es le grand méchant de la 114. Mais non, mais même Lloyd, il a dit, j'ai cru que c'était le mécanicien ou Capitaine Soto, je sais plus. Ben oui, mécanicien ou Capitaine Soto, ça aurait été plus cohérent, surtout si ce serait le mécanicien, puisque il y aurait encore plus de cohérence à ce que le roi Krista il l'a appelé. Parce que ça allait être lui qui a libéré Unagami dans la 112 et le grand méchant de la 114, voilà. Mais au final ça a été Ronin, c'est complètement incohérent, Ronin grand méchant, voilà. C'est pour ça que j'ai mis en 18e place la 114 de Ninjago. En 17e position, je mets le jour des âmes disparues. Ok, le jour des âmes disparues. Pourquoi? Ah, le jour des âmes disparues, j'ai mis. Je pense que la saison 14, c'est la seule saison que j'ai quand même un peu pas aimé. Mais tout le reste de la 17e position jusqu'à la première, c'est des trucs que j'aimais. Mais il y a des défauts. Des fois plus grands que d'autres. Et les plus grands défauts que des saisons, alors les saisons, je les mets plus en bas avec un grand défaut. Et je vous le rappelle, c'est un classement personnel. J'ai mis le jour des âmes disparues. Car tout simplement, c'est trop rapide. C'est pour ça que j'ai mis la saison 14 et le jour des âmes disparues ensemble. C'est trop rapide. Le jour des âmes disparues. Je vous dis la vérité, on avait le potentiel d'en faire une saison complète puisqu'il y avait le retour de plein de méchants. Tu pouvais avoir, si ça aurait été une saison complète, dit Moro, qui est pour moi le meilleur personnage du jour des âmes disparues. Lui, c'est pas cool. Désolé, mais c'est pas cool pour moi. Pour moi, c'est Moro. Son développement, il est redevenu gentil. Déjà, ça aurait été complètement incohérent qu'il serait redevenu méchant parce que à sa mort, on l'a vu avec son sourire quand il a dit adieu maître dans la saison 5, devenu gentil là et à aider les ninjas. Maintenant, on va passer à la 16e position. En 16e position, oui, ça va vous choquer, mais là, je vous dis, de la 16e position à la 4e position, ça a été ultra dur, puisque, je sais pas, c'est tout serré, c'est ultra dur. Je mets la saison 12 de Ninjago. Et oui, vous allez peut-être être choqués, la saison 12 en 16e position et tout, mais déjà, il y a Unagami qui est pour moi un gros défaut de la saison. Allez voir ma vidéo, voilà. Je pense que c'est la première pub de ma chaîne YouTube, une pub à moi-même. Voilà, allez voir ma vidéo sur Unagami. Et voilà, et aussi l'incohérence. Il y a beaucoup. En fait, c'est son jeu, il peut faire tout ce qu'il veut. Pourquoi il avait des tonnes et des tonnes il y avait des tonnes et des tonnes de possibilités de tuer les ninjas, mais il a pas exploité. J'ai le personnage principal, mais ça va vous choquer ce que je vais vous dire, mais pour moi c'est Lloyd le ninja principal, pas Jay. Jay il a quasiment rien fait. Lloyd c'est grâce à lui qu'on a
Deuxième Kitana, puisque c'est lui qui a ramené Resort 7. C'est grâce à lui qu'on a la troisième, puisqu'il a battu Arumi. Passons à la 15e position. En 15e position, je mets l'épisode pilote de Ninjago. Alors, l'épisode pilote, je le mets en 15e position. Je l'ai adoré, je vous le dis, je l'ai adoré. Je trouve qu'il est pas trop court, pas trop long. Il est magnifique. C'est un épisode pour nous raconter comment les Ninjas se sont réunis et tout. Bien cohérent. Les musiques, les premières musiques de Ninjago qui vont rester bien sûr comme légendaires. On va à chaque fois les voir au fur et à mesure des saisons et tout. Et c'est juste parce qu'il était un peu... il dure 45 minutes, c'est pour ça que je l'ai mis en 15e position. Peut-être ça vous choque que je mets l'épisode pilote au-dessus de la 112. Mais je vous le redis encore, c'est mon avis, c'est mon classement. Du coup voilà l'épisode pilote en 15e position. Alors en 14e position, je mets la saison 3 de Ninjago. Oui. Attention. Déjà, il y a un problème. Le plus gros problème, je veux dire, de la saison 3, c'est le triangle amoureux Nya, Cole, Jay. Pourquoi avoir fait ça? Jay et Cole, c'est les meilleurs potes. Nya, c'est l'amoureuse de Jay. Dans la saison de pilote, saison 1 et 2, t'as l'impression qu'ils nous le disent. Les créateurs, ils veulent nous dire que c'est bon, ils sont faits ensemble. C'est impossible qu'ils sont séparés. Mais Nya, juste à cause d'une machine, elle se dit... Ouais, je suis amoureux peut-être de Cole. Complètement incohérent. Et aussi, ouais, voilà. Et je trouve que la saison 3, elle était bien. Mais, je vous l'ai dit, c'est un classement trop difficile à faire. Trop difficile. Zen, très bon personnage, même si à des fois on l'oublie complètement. Kai aussi. Cole et Jay et Nya, non. Tant mieux que la saison 4 met fin à ce triangle. Et le retour d'Overlord, bien sûr que oui, ça c'est une masterclass, bien sûr que oui. Et après, c'est tout. Ah oui, aussi la relation Lloyd et Garmadon, j'ai adoré ça. Mais par contre, Lloyd qui perd ses pouvoirs, j'ai trouvé ça un peu trop facile. Le gars, il a le pouvoir d'or et j'ai trouvé qu'il perd trop facilement. Enfin bref. On a terminé avec la saison 3 en 13e position. Je vais mettre saison 10 de Ninjago, la saison 10. Qui dure 4 épisodes. Pas 45 minutes cette fois-ci, 1h20. 80 minutes. Très bonne saison. Chaque ninja a un arc à lui. Jay et Nya, ils ont leur arc Yin et Yang. Kai, il a un peu son arc avec les armes d'or. Sans Kai, ils n'auraient pas pu faire la tornade de création. Puisque la tornade de création, c'est grâce aux 4 armes d'or. Parce que les 4 armes d'or, c'est eux qui ont créé Ninjago grâce au premier Spirito aussi. Il y a juste Zen qui a pas eu son arc, on va dire. Lloyd a eu son arc avec Garmadon et tout. Garmadon aussi. Cole aussi, avec Léonie. Et j'ai vraiment bien aimé les épisodes de la saison 10. La tension, le drame et tout. Par contre, je trouve qu'il y a un peu de fausse mort. À part ça, je trouve que ça pouvait être une magnifique fin Ninjago. En tout cas, mieux que la saison 16. Désolé, mais pour moi, c'était la fin parfaite. Très bonne saison, la saison 10, même si elle dure que 4 épisodes. Et aussi, pour moi, il est logique que les Oni perdent face au pouvoir de la création, puisqu'ils sont invincibles. C'est complètement logique qu'ils battent les Oni, puisque les Oni ont le pouvoir de la destruction. Alors là, en 12e position, je mets la saison 13 de Ninjago. Saison 13. J'adore son côté médiéval, j'adore les tenues des ninjas, chevaliers et tout. Pour moi, l'une des meilleures scènes, c'est le combat où les 4 ninjas, Jay, Zen, Lloyd et Kai, ils se combattent dans l'épisode 13. Ouais, dans l'épisode 13, contre les squelettes et le dragon. On a eu une scène de peut-être 2 minutes 30 de combat, mais c'était magnifique. En plus, avec leur nouvelle tenue, un peu chevalier, c'était incroyable. Cole, incroyable développé. Son flashback avec sa mère, triste. Après, ce que j'ai pas aimé, ce que j'ai détesté même, je vous le dis, c'est le crâne.
le crâne, tu sais pas d'où il vient, on sait juste son background. Le crâne, c'est que le roi Vangelis, il a voulu le crâne, et c'est tout. Voilà, c'est le palmarès du crâne, mais non. Vous voyez, moi je me faisais des films que nenni. La 113, aussi le pouvoir du burst, j'ai trouvé ça cohérent parce que c'est pas un pouvoir qu'on te lâche à la dernière minute. On te parle de ce pouvoir, dès qu'il rentre dans la montagne, la 113, très bonne saison. J'ai bien aimé le parallèle Kai chef, Nia chef, frère et sœur. J'ai bien aimé ça. Feu, eau, enfin bref. J'ai bien aimé la 113. Du coup là on va passer à la 11e position. Dans cette 11e position, oui, vous allez peut-être rager, mais beaucoup rager. Mais désolé, je mets la saison 6. Désolé, pourquoi la saison 6? Puisque la saison 6, je vais vous dire la vérité. Je suis une personne qui n'a pas Nadakan dans son top 5 des méchants. Oui, voilà. Je vais faire un top des méchants, un top de mes meilleurs personnages, un top des ninjas et tout. Et vous allez voir, malheureusement, Nadakan n'est pas dans mon top 5. Je trouve que Nadakan, c'est un bon méchant, mais le problème, c'est que les événements, ils se sont pas passés. Puisqu'ils ont augmenté le temps. Du coup, c'est comme si dans l'histoire de Ninjago, Nadakan, c'est un peu rien. Même si on a vu dans les fresques qu'il y en a, ils ont pas oublié. Mais par contre, Kai, zéro développement. Mais j'ai vraiment adoré sa scène avec Nadakan, elle était incroyable. Et surtout quand il voit son père et il dit papa comme ça, oh là là. On nous a trop utilisé, j'ai l'impression, la saison 7 avec Chen. Après, avec Nadakan qui on voit son père. Et dans le jour des hommes disparus, Chen il dit, il dit j'aimerais tant savoir sur nos parents. Et on voit Chen il dit ah j'en sais beaucoup, mais croyez-moi, c'est notre dernière préoccupation à ce moment. Cole, j'ai bien aimé son développement. Aussi, là, lui, il a juste fait un enseignement à Jay. Problème, la saison 6, c'est qu'on se concentre juste sur Jay et Nia. Surtout sur Jay. C'est très bien pour le développement de Jay, mais le problème, c'est qu'après la saison 6, il n'y a pas de avant-après saison 6 pour Jay. Que pour qui comme personnage. Zen, il y a un avant-après saison 3. Il est métallique, il a des autres capacités, sa voix elle change, c'est une voix de Nindroid, c'est une voix de robot, c'est pas une voix d'humain. Voilà. Cole, il y a un avant après saison 5, il devient un fantôme et tout. Kai, il y a un avant après saison 11, il voit ce que ça fait de perdre son pouvoir et tout, même s'il le voyait saison 5, mais là il est bien connecté à son pouvoir. Jay, il n'y a pas de avant après saison 6. Et après Nia, bon développement. Elle était maligne dans la saison 6. Et le final, la mort de Nia, très triste, très triste, mais ça remonte dans le passé. Du coup, on n'a même pas le temps de pleurer qu'elle est déjà de retour. C'est pas comme la saison 3 avec Zen où tu termines sur Zen mort, ou la saison 15 où tu termines avec Nia dans l'océan, les ninjas ultra tristes. Que là, on n'a même pas le temps de digérer la mort qu'elle est déjà de retour. Voilà, c'était mon avis sur la saison 6 de Ninjago. C'est la fin de cette vidéo parce que oui, je vous le rappelle, la vidéo classement Ninjago a 2 parties. Et je voulais juste vous remercier pour la vidéo Ninjago Edit on Ninja qui a dépassé à ce moment-là les 10 000 vues. Vraiment, je suis ultra content, ultra heureux. Vraiment, merci beaucoup à vous. C'était Zoïr. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui est le classement des saisons Ninjago partie 2, la suite de cette vidéo. C'était Zoïr. À la prochaine.